Salut les amis, c'est encore moi, votre youtubeur préféré QNGR, de retour pour une nouvelle vidéo. Comme je t'ai entendu qu'on devait faire une vidéo sur l'entretien Campus France, là je suis là pour vous faire cette vidéo là. Et la fois dernière, on a parlé du style vestimentaire à l'entretien Campus France et du comportement à l'entretien Campus France. Donc pour les nouveaux, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche de notification, car je vais expliquer sur cette chaîne toutes les procédures Campus France et les autres procédures pour aller étudier dans le pays membre de l'Union Européenne et au Canada. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant commencer notre vidéo qui porte sur l'entretien Campus France. Voilà. Donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif de notre sujet. Quand tu arrives à Campus France, dès que vous prenez place, la première question qu'on va vous poser, on va vous demander de vous présenter. Comment est-ce que vous allez vous présenter? Vous n'allez pas dire que je m'appelle par exemple Toyota et après vous arrêtez là. Non, non, non. On répond comment à cette question? Tu dis tout simplement que je m'appelle Monsieur Cohen GL Emmanuel, titulaire. Tu mets de maintenant, quand tu dis ton prénom, tu mets de maintenant ton dernier diplôme en valeur. Surtout si tu as eu ton diplôme avec mention à partir de bien et plus passable n'est pas une mention. Donc, quand tu dis titulaire d'un baccalauréat scientifique, mention par exemple à bien, et je suis actuellement à la faculté de sciences économiques, si tu fais économie, donc tu dis maintenant ce que tu fais actuellement à la faculté de sciences économiques. Je suis en première année à l'université Mariam Wapi. Et après tu dis que je suis là pour répondre à toutes vos questions. C'est très important. Donc je réitère, tu réponds comme ceci. Je suis Monsieur GL Cohen Emmanuel, titulaire d'un baccalauréat scientifique avec mention bien. Je suis actuellement en première année à l'université Mariam Wabi à la faculté de sciences économiques. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, tout simplement, tu finis comme ça. Et après, là, nous allons maintenant parler de la deuxième question qu'on peut te poser. Ça peut être la deuxième tout comme la troisième. Donc, la chronologie, c'est à vous de voir, de comprendre comment est-ce que se passent les questions. Donc, là, on va maintenant dire de donner le projet d'études. Après la deuxième question qu'on va te poser à l'entretien Campus France, on va te demander quel est ton projet d'études. Pour répondre à cette question, tu ne vas pas dire que mon projet d'études est de devenir contrôleur en économie gestion. Non. Donc, comment est-ce que je vais répondre? Donc, dans ton projet, il doit avoir premièrement, ensuite, après et enfin. Donc, je vais vous donner un exemple. Pour une personne qui veut être contrôleur en économie gestion, comment est-ce qu'il faudrait répondre? Note-toi par rapport à ton projet d'études, par rapport à ce que tu vas faire, par rapport à ton parcours, tu prends mon cocher donné. Donc, premièrement, ensuite, après et enfin. Donc, tu vas répondre comment? Donc, tu dis, mon projet d'études est premièrement d'intégrer la première année en économie gestion, ensuite me spécialiser en L3 en sciences d'économie, après mon master me spécialiser en contrôle de gestion afin de devenir contrôleur d'économie gestion. Donc le projet d'études que j'ai donné c'est premièrement, ensuite, après et enfin. Donc je réitère, mon projet d'études est premièrement d'intégrer la première année d'économie gestion, ensuite en L3 me spécialiser en sciences de gestion, après en master me spécialiser en tant que contrôleur de gestion, afin de devenir contrôleur de gestion. Ça c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question qu'on va te poser, c'est ton projet professionnel. Donc, sur cette question, quand tu as reposé le projet d'études, tu as déjà énoncé ton projet professionnel. Donc, c'est à toi maintenant de donner ton projet professionnel. Tu commences par là où tu as fini. À l'issue de mon diplôme en tant que contrôleur en économie gestion, je vais chercher une entreprise pour travailler à court terme en France pour avoir des capacités qui vont me permettre, une fois rentré dans mon pays, et ouvrir un cabinet de contrôleur en gestion. Et après, je vais intégrer la fonction publique de mon pays. Donc, c'est comme ça qu'il faudra répondre s'agissant de ton projet professionnel. On pourra encore te demander quel est le montant minimum pour aller étudier en France.
Le montant minimum pour aller étudier en France, c'est pas 300 euros comme je l'écoute souvent. Ici, qu'est-ce qu'il faudra dire? Tu vas dire que le montant minimum pour étudier en France est de 615 euros par mois. Donc, qui est un total de 6 000 euros par an. Donc, 615 euros par mois, 6 000 euros par an. C'est le montant minimum pour aller étudier en France. Donc, ce point, on va vraiment l'aborder lorsqu'on sera au moment de la demande de visa. Je vais mettre des vidéos sur ça, comment monter son dossier et autres. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous allez être autonome à suivre tous vos dossiers sans passer par les agences. L'autre question qu'on pourra te poser est celle-ci. Je remarque que de la seconde jusqu'en première, tu as eu que des bonnes notes. Mais arrivant en terminale, tes notes ont commencé à baisser. Pourquoi cela? Là, il s'agit de justifier ces mauvaises notes. Pourquoi tu as eu ces notes? Nous tous, on sait pourquoi on a eu ces notes. Donc, pour justifier les mauvaises notes, il n'est pas demandé de rejeter la faute, par exemple, au professeur, ou bien de dire que je n'ai pas pris mes études au sérieux. Toi-même, tu sais pourquoi tu as eu ces mauvaises notes. Si tu sais que c'était à cause d'une cause bête, réfléchis, tu sauras qu'est-ce qu'il faudrait dire. Parce que ça, je ne peux pas vous le donner parce que chacun a ses raisons qui ont fait en sorte que je puisse avoir des mauvaises notes. Donc, réfléchissez sur ça, travaillez sur ça. Comme je vous ai demandé, travaillez vos entretiens vont bien. On va encore te demander, une fois arrivé en France, comment pensez-vous financer vos études? Pour répondre à cette question, c'est facile. Tu ne vas pas dire que une fois arrivé en France, je vais financer mes études en travaillant. En fait, à l'entretien Campus France, il ne faut jamais dire que tu vas financer tes études en travaillant. Parce que eux, ils vont le prendre dans le pire des cas. Ils vont se dire que, imagine un peu, si tu arrives en France et que tu ne trouves pas de job, comment est-ce que tu vas faire pour financer tes études? Donc, ce qui va te dire que tu ne vas plus là-bas pour aller travailler, mais tu vas pour aller étudier plutôt, mais tu vas pour d'autres fins, pour aller travailler, pour aller te faire de l'argent. Donc, pour répondre à cette question, il faut répondre tout simplement que tout mon séjour en France serait financé par mes parents. Donc, mes frais de scolarité, ma maison et autres. Donc, tout sera financé par mes parents. Ou encore, tu peux dire que j'ai eu à économiser grâce au petit job que je faisais un montant minimum de 5 millions, ce qui va me permettre à vivre au moins pendant une année en France. Ça va passer puisqu'ils sauront que pendant les vacances, tu vas travailler à plein temps. Ça va te permettre à économiser assez d'argent, plus de 6 000 euros aussi. Tu peux économiser plus de 6 000 euros dans les vacances, ce qui va encore te permettre à revivre encore l'année qui viendra après. Donc, ne dites jamais que je vais financer mes études en travaillant. Mais il faut toujours dire que mes études seront financées par mes parents. Ou bien tu peux encore dire que j'ai eu à épargner un montant grâce au petit job que je faisais. Mais le montant doit être plus de 5 millions. La quatrième question qu'on pourra te poser, pourquoi avoir choisi la France au détriment des autres pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada ou la Belgique? Comment il faudra répondre à cette question? Pour répondre à cette question, tu ne vas pas dire que parce qu'en France c'est un pays francophone. Ne dites jamais ça parce que le Canada est un pays francophone aussi et la Belgique. Donc du coup, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il faudra dire? Tu vas dire ceci. Si j'ai choisi la France, c'est par rapport au coût des frais d'études. Et les universités françaises sont reconnues à l'échelle internationale. Leurs diplômes sont énormément respectés. Donc c'est comme ça que tu vas répondre à cette question. Ou encore, tu peux encore ajouter par rapport à la diversité et autres, ça, tu auras toujours des idées que tu pourras ajouter toi aussi de ton côté. La cinquième question qu'on va te poser est celle-ci. Qui a fait ton dossier? Tu l'as fait toi-même ou bien tu es passé par les agences? Sur cette question, c'est une question piège. C'est pour savoir si c'est toi-même qui as fait ton dossier ou pas. Donc ici là, je ne dois pas dire que je suis passé par les agences. Parce que eux, ils n'aiment pas que les agences puissent traiter des dossiers puisque nous ne travaillons pas en collaboration avec les agences. Et ils ont leur formule aussi à Campus France qui permettent aux gens de suivre leur dossier. Mais malheureusement, c'est plus coûteux par rapport aux agences. Donc,
sur ce point, tu vas dire que j'ai géré mon dossier moi-même. Et quand tu dis que tu vas gérer ton dossier toi-même, il faut bien préparer ton entretien. Ils ne sont pas idiots au fait. Ils sauront que cette personne, on a juste fait mémoriser ces choses. Ces choses-là, c'est lui-même qui a pris son dossier par rapport après. Tu verras que en fait, c'est à vous de faire des efforts de préparer ton entretien. Si tu es passé par les agences, il faut demander à la personne qui gère ton dossier. Tu dois avoir accès à ton compte Campus France. Comme ça va te permettre à mieux connaître ton dossier Campus France. Donc, c'est comme ça qu'il faudra faire pour cette question. Donc, préparez vos entretiens, suivez des vidéos, vous allez voir que vous allez réussir vos entretiens. La 7e question qu'on pourra te poser lors d'un entretien Campus France, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ces universités? Tu pourras répondre en disant ceci. Si j'ai choisi ces universités, c'est par rapport aux conditions d'admission. Donc, il faudra faire des efforts d'avoir ces conditions d'admission en tête. Donc, toute la majorité des universités fait des efforts que les universités que vous choisissez ont les mêmes conditions d'admission. Donc, vous pouvez dire que, par exemple, vous choisissez l'université, par exemple, d'Amiens, vous dites que à l'université d'Amiens, les conditions d'admission, on demande que pour intégrer cette école, il faudra s'admettre au baccalauréat avec plus de 12 de moyenne et ils ont rempli déjà ces conditions. Voilà pourquoi j'ai voulu postuler dans ces écoles. Et maintenant, tu peux aussi parler du coût de la vie. Tu peux dire que dans ces villes que j'ai choisies, le coût de la vie est moins cher plutôt. Donc, tu pourras dire que le coût de la vie est moins cher et le logement aussi est moins cher. Donc par rapport à ça, ou encore, tu peux encore ajouter que parmi ces villes que j'ai choisies, de la ville où tu as choisi plus d'établissements, tu peux dire que dans cette ville où j'ai choisi plus d'établissements, j'ai un membre de ma famille où j'ai la possibilité d'être hébergé gratuitement. Donc c'est comme ça qu'il faudra répondre à cette question.